voir. Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de L'Hostie d'immigré. L'Hostie d'immigré, il y a une explication à tout ça, mais avant d'embarquer sur ça, moi je voudrais présenter mon invité d'aujourd'hui, Manuel Soto. Manuel, avant que je commence à rentrer dans le vif du sujet de pourquoi j'ai appelé ça comme ça, j'aimerais ça que tu dises aux gens qui tu es, c'est quoi ton travail, puis pourquoi j'ai trouvé important que tu sois là aujourd'hui. Je ne peux pas répondre pourquoi tu as trouvé pertinent de m'inviter, mais je m'appelle Manuel Soto, je suis péruvien d'origine. Je suis arrivé ici à l'âge de 8 ans et aujourd'hui, mon travail, c'est d'accompagner les organisations du mieux que je peux, surtout dans le domaine communautaire et institutionnel. Donc, des fois, c'est par une voie plus personnalisée, je dirais avec les directions, avec les équipes. Puis des fois, c'est d'une manière plus collective, soit pour les organisations ou les villes ou les territoires. Ben voilà, tu viens de répondre à ma question. Parce qu'on s'est rencontrés dans le contexte du réseau interculturel, puis ça a été un projet avec un succès. Malheureusement, la COVID nous a comme ralenti un peu dans nos rencontres et tout ça, mais c'était quand même un groupe de gens solides. Là. Puis c'est toi qui nous as accompagnés avec Marie-Pierre, avec le CLSC de Saint-Hyacinthe, puis d'autres organismes. Sauf que tu as été là pour vraiment nous épauler, puis mener ce projet-là comme c'est devait, puis ça a été un succès incroyable. Fait que c'est pour ça que moi, je tenais à qu'Emmanuel soit là aujourd'hui. Puis là, moi, je veux expliquer aux gens pourquoi j'ai appelé ça l'Hostie d'immigré. L'Hostie d'immigré est à moi et non mon invité. Oh, moi aussi. Oui, Dans la même équipe. Oui, c'est ça. mais toi, ça fait quand même plus longtemps que moi qui étais ici. Puis là, après ça, on a des questions là-dessus, là, je vais revenir. Mais l'Hostie d'immigré, j'ai décidé d'appeler ça comme ça. C'est pas méchamment. Moi, j'étais sur un job avec un de mes chums. Lui, il est un Québécois, pur laine. Puis je sais qu'il n'est pas raciste, puis je sais qu'il est dans son cœur, il n'est pas méchant. Sauf qu'on était à job, puis là, on était dans un contexte où il faisait chaud, on avait beaucoup de travail. Puis là, il y a une personne avec un accent puis des traits racisés vraiment forts. La personne n'avait pas besoin de nous dire qu'il venait d'ailleurs pour qu'on le sache. Fait que cette personne-là venait poser souvent des questions. Il venait déranger mon chum en question. Puis là, lui, il a comme pogné un air, puis il m'a regardé, puis il m'a dit « Hey, j'étais curieux de ce style d'immigré-là. » Mais il me l'a dit à moi, moi étant un immigrant. Donc, je ne l'ai pas pris personnel. Moi, j'ai quand même la coin dure pour ces affaires-là. Mais ma réflexion à ça, c'était pourquoi, à ses yeux, à ce moment-là, je n'étais pas un immigrant, puis oui, l'autre personne. Donc, ça a été vraiment un questionnement que je me suis posé pendant des années, parce que ça fait une couple d'années que cette histoire-là est arrivée. Puis, ça m'amène à d'autres questionnements. Pourquoi souvent, parce que comme tantôt, quand j'ai installé l'équipement, tu me disais, on a tous des préjugés. Sauf qu'on ne les dit pas, on les garde pour nous, mais on en a tous, pareil. Des fois, on n'en est même pas conscient. Exactement. Puis pourquoi on doit sortir la petite joke facile, l'insulte facile pour la couleur de sa peau, pour sa religion, pour ses origines. Parce que moi, c'est une des affaires, comme je le dis tout le temps, moi, ça ne m'affecte plus. Mais quand je dis, moi, je suis colombien, la première chose que les gens font, c'est comme « Ah, Pablo Escobar, cocaïne. Oui. » Exactement. T'es colombien. Oui, exactement. Oui. Donc, moi, ça me dérange plus parce qu'écoute, là, je passe à autre chose. Là. La Colombie a beaucoup d'autres choses à offrir. Sauf que, moi, je sais que si tu parles à mon père, à des gens comme ça, ben ça va les toucher plus. Donc, c'est un peu le but de mon podcast. En toute humilité, faire un peu d'éducation pour que les gens comprennent que des fois, oui, c'est drôle. Tu fais la joke une fois, ça peut être drôle. Mais là, quand tu l'entends comme 1000 fois, là, maintenant, il est comme moins drôle, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, je tenais que tu sois là. Toi, étant une personne qui travaille avec les organismes, tu dois avoir beaucoup d'expérience dans ces domaines-là. Puis j'aimerais ça sortir d'ici avec une idée un petit peu plus claire. Comment cet entourage-là bouge et tout ça. Puis, je reviens sur le fait que toi, ça fait quand même pas mal plus d'années que moi qui est au Québec. Est-ce que tu as un sentiment d'appartenance? Est-ce que tu te considères plus québécois que péruvien? Ou comment tu vois ça? Oui, moi je suis arrivé ici à 8 ans. Donc, ce que je connais du Pérou, là où je suis né,
euh, c'est ce que j'ai vécu. Donc, la personne que j'étais à 8 ans, non, je suis parti à 7 ans, euh, c'est des choses de base. Donc, quelqu'un qui s'intéresse à mon pays va en connaître davantage que moi. Tu sais, par exemple, des fois, les gens, ils me parlent de politique, puis moi, ce que je connais, tout comme eux, c'est par les journaux ou par l'Internet, c'est pas parce que je l'ai vécu. Alors, oui, je suis québécois. Ensuite, je suis canadien. Et je suis péruvien, mais c'est sûr que je peux pas cacher que j'ai des influences très fortes. Par exemple, lorsque je rêve, c'est souvent en espagnol. Lorsque je suis nerveux, c'est le mot espagnol qui vient. Lorsque la situation me touche, tu sais, tantôt tu disais, des fois on a la coin dure, mais des fois on se laisse, je dirais, affecté par les choses. Ben, c'est souvent le petit garçon que j'étais qui est encore présent. Wow, wow, Je quand sais même. pas si ça répond à ta question. Ben oui, comment je oui, me oui, sens. mais c'est quand même fort, tu sais, parce que moi, je me disais, tu es arrivé quand même assez jeune. Fait que, tu sais, à l'âge que tu es rendu aujourd'hui, moi, je disais, dans ma tête à moi, tu avais comme oublié cette portion-là de ta vie. Puis là, tu étais vraiment un Québécois, puis tu sais, mais c'est fort quand même, là. Puis tu sais, il y a une affaire que vous savez pas. Manuel et moi, on se connaît depuis quand même un petit bout. On fait beaucoup de projets ensemble. On a fait des projets pour la Maison de la Famille, pour la Société Saint-Jean-Baptiste. Fait qu'on a fait des bouts de projets ensemble. Fait que j'ai appris quand même à le connaître. Mais ça, cet aspect-là, je ne le connaissais pas. En fait, on s'est rencontrés, je donnais une formation en interculturel. Ouais. Et toi, tu étais venu à Montréal pour la Suisse. C'était la table de concertation pour les personnes réfugiées et migrantes qui l'organisait. Puis c'est dans ce cadre-là qu'on s'était rencontrés. Je t'avais trouvé super brillant, allumé. Je m'étais dit, ah, c'est cool. C'est depuis ce temps-là. Ça fait longtemps Oui, qu'on quand se même, connaît. quand même. Alors, ce qui me semble important de mentionner, là, parce que qui on est lorsqu'on est enfant est super déterminant. Et pour un enfant, ce qui est important, ben, dans ma conception des choses, là, c'est deux choses. C'est l'authenticité, c'est-à-dire être capable d'être nous-mêmes. Tu sais, par exemple, si je me sens en colère, ben, d'avoir le droit d'exprimer ma colère. Si je me sens, peu importe l'émotion que je sens, mais c'est être moi-même, donc l'authenticité. Et l'autre chose, c'est la connexion. Donc sentir que j'appartiens, que je suis considéré, que je suis aimé. Et, euh, et ces deux choses-là, des fois, vont entrer en contradiction. Je m'explique. Si, par exemple, je suis petit, je veux être aimé par mes parents, mais pour mes parents, ça se fait pas d'exprimer sa colère. Tu sais, si je suis en colère, je dois contrôler mes émotions, puis afficher un masque, tout va bien, ça m'affecte pas. Donc là, je suis en train de renier qui je suis. Je suis en train de ne pas accepter le côté de moi qui a le droit de chialer, qui a le droit de pleurer, qui a le droit d'être en colère. Tu me suis? Oui, oui, oui. Donc, des fois, ces deux aspects-là sont en contradiction. Ou des fois, euh, ça peut être l'inverse aussi. Parce que, je continue à mon exemple de la colère, mais j'aurais pu prendre n'importe quel exemple. Là. Parce que je suis en colère, j'arrive pas à connecter avec quelqu'un. Par exemple, je te rencontre, mais les Colombiens, là, ils m'ont fait mal, tu sais, pour des raisons X. Alors, je suis en colère, je ne peux pas connecter avec toi. Donc, ces deux aspects-là, la connexion et l'authenticité, pour moi, c'est les deux aspects les plus importants pour qu'un être humain se développe. Et donc, quand on change d'environnement, des fois, on va confondre la connexion avec le fit-in, comment on dit ça en français? Tu sais, par exemple, moi, non, fit-in, c'est correspondre. Correspondre, oui. Tu sais, par exemple, moi, quand je suis arrivé ici, ben justement, comme j'étais différent, je fitais pas. Tu sais, les gens voyaient que j'étais différent, ils m'entendaient, j'étais différent. Tu sais, tout le monde avait des traits caucasiens. Tu sais, alors, moi, je suis arrivé à Saint-Léonard. Alors, à Saint-Léonard, il y avait des Québécois et des Italiens dans le temps. Mais tu ne peux pas différencier, justement, ces deux nationalités-là parce que Il y a beaucoup de ils ont les cheveux clairs, les yeux... C'est ça. C'est les cheveux châtains, les yeux à peu près bruns, plus foncés ou moins foncés. Mais, tu sais, c'est la norme. Alors, moi qui arrivais noir, avec un accent différent, je m'habillais différemment, je pensais différemment, ben
je voulais appartenir au groupe. Ah, c'est l'appartenance que je cherche. L'appartenance. Je voulais, tu sais, je voulais pas qu'on dise Manuel est différent. Je voulais faire partie de la gang. Ouais. Puis je faisais pas partie de la gang. Alors, ça, ça amenait, chez le petit garçon que j'étais, euh, Une frustration? non, je m'allais dire plus le piège. Le Ah, piège ok, de ok. faire des choses qui n'étaient pas moi. Ok. Tu sais, ah, ici, on fait comme ça, fait que, tu sais, comme le dicton à Rome, on fait comme les Romains, là. Ok. Ben, OK, je suis au Québec, je fais comme les Québécois. Mais des fois, c'était pas moi de faire ça. Tu sais, puis ça peut aller de choses superficielles comme faire une activité. Tu sais, par exemple, j'ai commencé à jouer au hockey. Ça, aucun problème, tu sais, parce que j'ai aimé ça le hockey encore aujourd'hui, j'adore ça. Donc, quand c'est, je dirais, plus du domaine de ce qui est visible par rapport à ce qui est invisible. Du domaine de ce qui est visible, ce qui est superficiel comme des activités, ça, il n'y a pas de problème. Le sentiment d'appartenance, c'est facile de, tu sais, je peux manger une poutine, puis, tu sais, j'aime ça. Par contre, là où il commence à avoir plus de différence, c'est au niveau invisible. Tu sais, il y a des choses qui se voient pas comme ça. Par exemple, je sais pas moi, si mes parents, moi, ben, ils étaient pas contents avec moi, ben, une petite tape, tu sais, moi, c'était naturel. Tu sais, Ouais, c'était c'est comme, ça. OK, Nos parents latinos, là, ils c'est. m'aiment. Ben, c'est ça, mais c'est un signe d'amour même, tu sais. Tu sais, oh, on veut que je marche droit. Ah ouais. OK. Ou ta Merci du maman, rappel, maman. ou ta merci, maman avec papa. la sandale. Le talon. Non, non, non. La ceinture. Mais tu vois, ce comportement-là, pour moi, est signe d'amour. Tu sais, mes parents, ils me corrigent parce que, tu sais, ils veulent mon bien, ils veulent que je marche droit. Alors que si je raconte ça, ben, on va appeler la DPJ. Exactement, oui. Tu vois? Donc, Puis- plus on commence à rentrer dans des choses qui sont pas évidentes, Oui. qu'il faut expliciter, tu sais, il y a des choses qui se voient, mais ça, c'est plus facile. Mais les choses invisibles, il y en a beaucoup. Tu allais dire? Non, mais c'est ça, mais tu sais, c'est une des problématiques là, pour les parents latinos quand ils arrivent ici. Parce qu'ils viennent avec cette mentalité-là de que, tu sais, là-bas, c'est plus permis. Tu sais, moi, je suis pas d'accord pour maltraiter un enfant, là, tu sais, mais on dirait que j'ai grandi avec l'idée que, tu sais, une petite tape, des fois, ça réveille, là, tu sais. Mais ici, on n'a pas le droit de faire ça. Fait que là, il y a beaucoup de parents latinos qui se ramassent avec des problèmes avec la DPJ pour ça. Puis c'est de là l'importance d'avoir une bonne éducation de la société québécoise et de l'ensemble. En fait, moi, je dirais que quand on parle d'éducation, moi, je suis plus d'avis de l'éducation populaire. C'est-à-dire que on commence par des choses concrètes de la vie de tous les jours. Par exemple, le dialogue. Tu sais, plutôt que, par exemple, si moi, je suis un parent latino, on va continuer dans ce thème-là, et que je viens d'arriver ici, plutôt que m'informer, tu sais, plutôt que de me dire ici, voici comment ça fonctionne, bien, qu'on encourage le dialogue. Parce que quand on encourage le dialogue, si par exemple, toi, tu es québécois, moi, je suis latino, et qu'on commence à dialoguer, on va se rendre compte que l'essentiel, c'est-à-dire les valeurs, sont les mêmes. Moi, ce que je le fais parce que j'aime mes enfants et je veux le meilleur pour eux. Et toi, tu vas dire exactement la même chose. On va se rejoindre si on se donne la chance de discuter. Par contre, si plutôt que de se donner un espace, un temps pour discuter et trouver des points communs, si on y va tout de suite avec des normes. Tu sais, voici le cadre légal, voici ce que la loi te permet de faire ou pas de faire. Oui, oui. Ou si on y va avec, voici ici, on a l'habitude de faire ci, ou là-bas, vous avez l'habitude de faire ça. Bien là, on part sur des bases qui sont confrontantes. Ouais. On part pas d'égal à égal, on part avec, toi, tu es au Québec, donc tu sais comment ça fonctionne. Moi, je suis l'intrus, puis j'ai tout à apprendre, puis mon Dieu, que je pars de loin. Wow. Il y a un rapport d'inégalité qui, tout de suite, peut se transformer en cercle vicieux, tu sais. Parce que si on commence comme ça, ben toi, tu es supérieur, puis moi, ben, oh mon Dieu, j'en ai des choses à apprendre, j'ai des croûtes à manger avant d'arriver à ton niveau et arriver à m'adapter à la société, arriver à y contribuer. Alors, cette préoccupation de se donner l'occasion de discuter est super importante. C'est pour ça que plutôt que d'éducation, je parlerais d'éducation populaire. Parce que quand on parle d'éducation, on a souvent ce réflexe-là de dire « Moi, je sais, toi, tu sais pas. » Les gens font « Alors, gâteau mon chanceux, je vais t'informer comment ça fonctionne ici. » Non, 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 non. C'est pas « Moi, je sais, toi, tu sais pas. » C'est « Discutons de ce que nous savons, puis en discutant, les choses vont se faire. » Et ça m'amène de ma profession, là, j'ai dû, pour l'ensemble des formations, des accompagnements que je fais avec les organismes ou avec les personnes, les directions, etc., à me faire un genre de cadre.
tu sais. Et mon cadre, celui qui guide l'ensemble de mes accompagnements, peu importe dans quel domaine, parce que des fois, on nous appelle, je sais pas moi, pour des problèmes de communication, d'autres fois, il y a des conflits, d'autres fois, c'est la chimie qui n'est pas dans l'équipe, d'autres fois, c'est des problèmes conjoncturels. En tout cas, toutes sortes de problèmes, mais c'est souvent un problème. Donc, le cadre, moi, qui m'anime, c'est que, comme personne, on est un tout, on n'est pas juste des parties, et je sépare principalement ça en 3 dimensions. La tête, le cœur et les tripes. La tête, ça, c'est les repères. On va y aller avec 3 R, OK? La tête, c'est les repères. Par exemple, tu sais où est-ce que tu es, tu sais mes informations, je sais tes informations. Donc, tu sais que je m'appelle Manuel, moi, je sais que tu t'appelles Hernan, et je sais ton travail, tu sais mon... Tu sais, on sait les choses de base, c'est la tête qui... Mais c'est pas parce que j'ai été fouiller ton profil LinkedIn que ton profil Facebook que je vais te connaître. Ouais. C'est des informations, mais tu es beaucoup plus que ces informations-là. Tu sais, ta richesse, je la connais pas. Ouais. Alors, c'est pas parce qu'on connaît les informations qu'on va être capable de créer un vrai rapport, une vraie relation, toi et moi. Ça, c'est la tête. C'est important, les repères, mais quand même. Ensuite, si on descend, il y a le cœur. Le cœur, lui, c'est les émotions, c'est la volonté de reconnaissance. Donc, je reviens à ce que je disais tantôt, la connexion, là, c'est aime-moi, c'est je t'aime. Sauf que, tout comme on ne peut pas commencer avec, tu sais, je sais tes informations, donc je te connais, je ne peux pas commencer en te disant aime-moi. Il y a quelque chose de louche, tu sais, aime-moi, pourquoi je t'aimerais, je te connais même pas. Et c'est encore pire si je te dis je t'aime déjà, je te connais pas, mais je t'aime. C'est un peu, tu sais, c'est louche. Tu pars en courant. Oui, tu pars en courant, exact. Je peux pas t'aimer. Fait que c'est pas de savoir tes informations, c'est pas de t'aimer, c'est profondément viscéral. On ramène le fait qu'on est d'abord des animaux. Des animaux pourvus de raison, mais des animaux d'abord. Ce côté trip, c'est vraiment celui qui va nous permettre de se laisser la chance d'être authentique. Tantôt, je parlais non seulement de connexion, mais d'authenticité. Fait que tout commence par là. Si j'arrive quelque part, puis je parle même pas d'un autre pays, hein, je parle à un autre endroit où il y a des humains. Par exemple, ici, on est dans mon bureau. Si on s'en va à la salle de réunion, si on s'en va à la cafétéria, si on s'en va dans un autre bureau, peu importe, il y a d'autres êtres humains. C'est pas vrai qu'on va être cool et relax tout de suite. Il y a un petit écureuil en dedans de nous, là, l'instinct de survie qui fait comme, je sais pas où j'arrive, tu sais, peut-être que je vais devoir me protéger. Peut-être que j'aurai pas ma place. Peut-être que je vais être bafoué. Peut-être que je serai pas respecté. Puis cette peur-là, Ouais. de nos jours, je pense qu'elle est plus intense à cause de la COVID, non? Ou c'est mon impression? T'as entièrement raison. Oui, parce que là, On s'est comme habitué à être loin, à pas se toucher. Il y a le comme cerveau reptilien, Ouais. là, il est validé. Tu as raison d'avoir peur. T'sais, si tu as peur, tu vas être protégé, tu n'attraperas pas la COVID. Alors, tu as entièrement raison. Ce côté-là, je vais pas vers toi. Je commence par te demander si tu es doublement vacciné. Puis, T'as-tu ton passeport? est-ce que ton masque, tu le portes comme il faut ou tu le portes tout croche? Ouais. Est-ce que tu t'es lavé les mains? Alors, tu as entièrement raison. Donc, je reviens à ce cadre-là, tête, cœur, trip. La rencontre entre deux êtres humains ou entre plusieurs êtres humains commence vraiment au niveau viscéral. Si on se laisse la chance d'atterrir, parce qu'au début, il y a ce que Yves Saint-Arnaud appelle les tensions primaires. On arrive, puis on ne sait pas trop. On se laisse la chance d'atterrir. OK, toi, tu es arrivé, moi aussi, je suis arrivé. OK, on est rassuré. Tout va bien se passer. Il n'y a personne qui va nous bafouer, ne pas nous respecter, peu importe, ou nous attaquer carrément. Une fois qu'on a installé ça, là, tranquillement, on va se faire confiance. Là, le cœur va s'ouvrir. Là, on va dire, OK, je peux apprécier l'autre personne et je peux me laisser apprécier aussi par l'autre personne. Parce que tant qu'on a peur, mon cœur est fermé. Tu me dis ce que tu veux. Tu sais, par exemple, en ce moment, là, je te parle, mais si tu me dis une insulte, tantôt tu disais que tu as la coin dure. Mais si on a la coin dure, il n'y a rien qui nous atteint, mais il n'y a rien qui va vers l'autre non plus. Il n'y a aucun échange. Tu sais, je me protège. Et si je suis avec la tête, encore plus. Tu peux me parler, tu sais, je vais te dire les mots exacts. Encore, ça va sortir encore plus vite et plus pertinemment, mais aucune connexion. Il faut vraiment que je sois dans mes tripes pour permettre... OK, oh, là, il se passe quelque chose. Là on a une connexion. Tu vois, même, on bouge ensemble.
Et tranquillement, donc, je disais, la reconnaissance va arriver, le deuxième heure. Donc, relation, reconnaissance et finalement des repères. On va avoir le goût, une fois qu'on est bien, là, d'échanger, puis là, de faire des projets ensemble. Et tantôt, l'exemple que tu donnais, là, moi, je l'ai vécu tellement souvent. Là. Par exemple, lorsque je suis déménagé dans mon quartier à Montréal, dans le quartier Rosemont, après une couple d'années, j'ai vu qu'il y a des voisins qui faisaient un barbecue à l'été entre voisins pour se connaître un petit peu parce que, tu sais, des fois, entre voisins, on sort nos poubelles, Ouais. puis, tu sais, on. Salut! Mais ça Il s'arrête là. n'y a pas beaucoup de rapports. Hein. Oui, la connexion n'est pas. Alors, le barbecue aide à ça. Et alors, c'est ça, je vais chez mon voisin, puis je lui demande s'il a besoin d'aide. Puis il dit: Ah oui, Manu, merci beaucoup. Hein, on peut faire ci, on peut faire ça. Hein, peux-tu m'aider avec la musique? Fait que là, on est là, puis là, je lui demande qui a invité. Fait que là, il donne les voisins, puis il dit: ouais, je sais pas trop si je devrais inviter les Latinos en face, là. Tu sais, des Latinos. Fait que là, je fais: Hello! Latino, Manuel Soto. Ouais. Puis là, il dit: Ah, toi, c'est pas pareil. Ah, ouais. Alors, pourquoi il dit ça, toi, c'est pas pareil? Ah, my God. C'est parce que, Il y a déjà une connexion en vous. exact, on a commencé par la relation. Tranquillement, le cœur s'est ouvert, on s'est fait confiance. Puis là, en ce moment, ben, il me fait confiance. Il sait que, tu sais, je n'amènerai pas de la viande bizarre pour son barbecue. Ou, tu sais, tous les préjugés qu'on pourrait avoir. Là. Il ne faut pas partir avec ta chaîne stéréo. C'est ça. Donc, cette façon de voir-là, moi, je trouve, me permet d'intervenir facilement quand je vais dans n'importe quel organisme ou organisation ou quand je rencontre une personne, tu sais. Cette volonté de comprendre l'autre personne, tu sais, même si on ne parle pas la même langue, on peut connecter. Ou on peut parler la même langue puis jamais connecter. Ouais. Alors, c'est plus une question de repère, c'est plus une question de... On peut étudier la même chose, on peut habiter au même endroit, on peut être né au même endroit, puis être super différent. Ouais. Ou on peut ne pas... tu sais, par exemple, moi, je ne parle pas un mot de japonais, mais je sais très bien que la dernière fois que j'ai rencontré une japonaise, même si on n'arrivait pas à se comprendre, on a pris le temps d'arriver. C'était dans le cadre de la danse. On dansait le tango. Et donc, comme au tango, il n'y a pas de pas, il n'y a pas de chorégraphie, ben on a juste, on s'est salué. Tranquillement, on s'est laissé le temps d'atterrir ensemble. Et finalement, les repères sont arrivés. On a vu qu'on pouvait bouger ensemble, nos corps bougeaient bien ensemble. Puis finalement, à la fin, c'est drôle parce qu'on finit de danser quelques chansons. Puis là, elle se met à me parler en japonais. Puis là, Je comprends fais pas. comme... Puis elle fait comme... Elle parlait un peu d'anglais. Puis elle m'a dit: c'est vrai, j'avais oublié tellement que je me sentais, tu sais, comme... À l'aise. oui, je me sentais à la maison. Mais pourquoi? Même si on n'avait pas les mêmes repères, même si on a des cultures Mais, qui sont très Manuel, différentes, on a connecté. T'es un gars plein de sagesse. Tu sais, t'es un gars, tu sais, t'es vraiment structuré, puis ce que tu viens me raconter là, ça change beaucoup de choses dans ma perception un peu, puis dans ma façon de penser de tous les jours, OK? Mais est-ce que tu penses pas qu'on est comme modelé par les médias? Tu sais, moi, je fais comme un lien avec les 11 septembre. Tu sais, il y a plein de monde qui s'est mis à pas aimer les Arabes pour ce qui est arrivé le 11 septembre. Des choses... Tu as entièrement raison. En fait, comment fonctionnent les médias? Normalement, les médias devraient arriver à la fin de la chaîne de la communication ou de la connexion. Mais là, ils arrivent au début. Alors, ton exemple du 11 septembre, il est excellent. Tu sais, puis c'est pareil pour n'importe quelle situation. Maintenant, avec les Premières Nations, c'est la même chose. L'idée, c'est qu'avec les médias, on a l'information, on a des repères. Sauf que les repères n'arrivent pas à définir une personne ou un groupe de personnes. Une personne est beaucoup plus que les informations qu'on trouve sur LinkedIn, j'avais dit tantôt, ou sur n'importe quel, sur un CV, mettons. La personne est beaucoup plus riche que ça. Alors, si on se fie à ce qu'on sait ou ce qu'on voit dans les médias, que ce soit des journaux, que ce soit la télé ou les réseaux sociaux, c'est encore pire, parce que là, des fois, on déforme même les faits alternatifs. Hein? Ben, on commence pas par le bon R, on commence par les repères. Ou des fois, on va commencer par la reconnaissance. Tu sais, il y a des artistes qu'on ne connaît pas, mais
oh, on les aime. Il y a des causes qu'on ne connaît pas, mais oh, on les aime. Ou des causes qu'on déteste. Tu sais, oh, moi, j'haïs les complotistes, tout ça, moi, j'haïs. Mais si on commençait plutôt par une discussion, comme on disait tantôt, même si on a des avis contraires, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, si toi, tu es pro-vaccin, puis moi, je suis contre les vaccins, euh, puis qu'on se fie au repère, tu es dans la gang de l'ennemi, là. Ouais. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. C'est Ouais. comme disait Bush, là. Ouais, ouais. Ça, c'est des repères. Mais si on se met à discuter, puis qu'on se parle des vraies choses, on se laisse le temps de vraiment être authentique, bien, je vais voir que, autant toi que moi, ce qu'on veut, c'est le bien. Toi, peut-être que tu es pour la vaccination parce que non seulement tu veux le faire pour te protéger, mais pour protéger ceux qui sont autour de toi. Tu vois tes parents, tu ne veux pas les contaminer, qui sont plus à risque. Tes enfants. Bon, c'est pour des bonnes raisons. Et moi, peut-être que si je suis, je sais pas moi, anti-masque, c'est parce que euh, ben, j'aime mes enfants, puis j'ai lu que le fait d'avoir un masque a telle répercussion, puis tel effet psychologique que plus tard je vais payer pour, etc. Mais si on fait juste parler de ces informations-là factuelles, il n'y a aucune connexion. C'est juste, toi tu penses que tu penses, moi je pense que je pense, et il Il n'y n'y a pas de a pas dialogue. la rencontre, il n'y a pas de dialogue. Alors les médias ne favorisent pas nécessairement ce dialogue-là. Ça dépend. Euh, Ça, c'est comme la force dans Star Wars, tu peux t'en servir à bord, mauvais escient. Les médias sont très puissants, ils ont énormément de pouvoir et on peut se servir pour créer de la connexion. Il y a des belles initiatives, mais en ce moment, ce qui vend, c'est pas ce qui crée de la connexion. En ce moment, c'est au contraire ce qui crée de la polarisation. Si je te vends dans mon journal quelque chose à sensation, ou si une publication haineuse est publiée sur Facebook versus une publication très modérée, celle qui va avoir le plus de clics, D'interaction, ouais. c'est la propagande haineuse. Ouais, ouais. Donc, ce qui vend, c'est ce qui est polarisant, ce qui nous divise, ce qui choque. En ce moment, les médias sont orientés, c'est mon avis personnel, je ne dis pas que c'est la vérité, c'est ma vérité. Ce que je vois, c'est que les médias sont très orientés repères, et les repères sont plutôt dans une perspective plus critique. Tu sais, c'est toi, tu es comme ça, moi, je suis comme ça. C'est noir ou blanc. Je regrette, mais on a des nuances qui font qu'on a toutes sortes de couleurs. On est un arc-en-ciel. Ouais. Puis si on reste dans les médias, l'absence de représentativité des communautés issues de l'immigration, dans les médias. C'est pour ça que ton projet est fabuleux. Parce que ben, toi, tu es un bon exemple de la bonne utilisation des médias. Tu as accès à de la technologie, tu as un savoir-faire, tu as une préoccupation, et ta préoccupation, c'est de créer des contacts. D'ailleurs, ce qu'on est en train de faire, tu ne m'as pas posé des questions, c'est quoi le cadre de référence pour... Non, On jase. c'est exactement. Puis cette attitude-là, elle est moins vendeuse que si tu faisais ton... Excuse-moi, je nommerai pas de nom, mais si tu faisais mettons, ton lecteur de nouvelles qui disait « Mesdames et messieurs, bonjour, je me trouve avec un hostie d'immigré, Hernan Petit-Repois. » Mancho, dis-moi. Ça vendrait plus que ce projet-ci qui est fait avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'ouverture, etc. Sauf que on en demande plus de ceux qui sont de l'autre côté du Kodak. Ceux qui vont voir, ceux qui vont entendre ce que tu es en train de faire. Il faut qu'ils s'assoient, puis il faut qu'ils acceptent que ce ne soit pas une vidéo de 30 secondes ou de 2 minutes là, ou un mini-reportage. Il va falloir qu'ils s'assoient puis qu'ils se disent « Ah, les invités de Hernan, OK, là, je comprends pourquoi il les a choisis. Oh, OK, je comprends ce qu'ils ont à dire. Oh, est-ce que ça peut m'aider? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je suis pas d'accord? Est-ce que je peux en parler avec les gens autour de moi? » Si ça fait ça, merveilleux, parce que là, tu as parti un cercle vertueux. Plus ça va aller, puis plus on va avoir de la connexion, puis plus vertueux. Ouais. Plus on va avoir de la connexion, et plus on va être authentique, plus on va se permettre d'être nous-mêmes, pas chercher à correspondre, à appartenir à la société québécoise, mais être nous-mêmes et apporter notre contribution personnelle à la société québécoise et à toute la société internationale, en fait. Juste en étant nous-mêmes, c'est notre meilleure contribution. Sauf que ça, en ce moment, les médias ne vont pas encourager d'être nous-mêmes. Ils vont plutôt encourager d'être comme ce qu'on voit dans TikTok, ce qu'on voit dans Facebook, ce qu'on voit dans YouTube. Donc, bravo pour ton projet. Ah, ben, ces projets-là, vraiment, c'était dans le but de créer ces genres de discussions-là, vraiment de rentrer dans des sujets que malheureusement les gens
ne veulent pas en parler. Tu sais, puis on le voit dans l'actualité avec... Oui? Permets-moi d'exprimer mon désaccord. Tu Oui, dis, oui, vas-y. les gens ne veulent pas en parler. Moi, je connais personne qui ne veut pas en parler. Ah, OK. Quand tu ouvres la porte, mais dans un contexte comme ici, tu vois, c'est pas dans un contexte menaçant où il y a des gens qui nous écoutent ou bon, c'est filmé là, peut-être que peut revenir contre nous, utiliser nos propos en mauvais Ouais. escient, etc. Mais tu sais, on crée un espace dans lequel on se sent bien. Si on se sent bien, on peut aborder n'importe quel sujet. Les sujets les plus tabous, les choses les plus intimes. L'authenticité va être non seulement permise, mais encouragée. Si on n'a pas ces conditions-là, là, on n'encourage pas l'authenticité, là, on encourage le fit-in que je disais tantôt. Ouais, ouais. OK, ce que je dois dire, c'est quelque chose que les gens veulent entendre. Ce que je dois projeter comme image, c'est une image que les gens veulent voir. Et ainsi de suite. Là, on rentre dans « c'est ma tête qui fait brrr » plutôt que d'être mes tripes. Fait que, encore une fois, pour moi, la connexion, c'est pas une histoire de cœur, c'est pas une histoire de tête, c'est une histoire de tripes, c'est profondément viscéral. Donc, si tu dis les gens veulent pas, c'est probablement parce que tu n'as pas réussi à mettre les bonnes conditions. Un peu comme toi, tu t'es installé tantôt. Tu as installé toutes les conditions. Tu sais, tu m'as parlé, tu as dit non, on va s'asseoir comme ça. Tu m'as fait savoir qu'on pourrait se livrer. Tout ça, ça t'appartient. C'est toi qui avais le leadership de l'initiative, c'est toi qui avais l'initiative, et donc tu t'es arrangé pour qu'il y ait les conditions. Parce que c'est comme dans la nature, hein? Si tu n'as pas les conditions idéales, même si tu as des semences de qualité, même si tu plantes les plus belles graines que tu as payées cher, ça ne va pas. Puis une fois que tu as planté ta graine, si le terreau est fertile, bien là, il faut que tu l'arroses. Alors dans ce cas-ci, c'est la même chose. Tu as installé les choses, et là maintenant, tu entretiens, par ton attitude, ton ouverture. Juste le fait que tu sois qui tu es, ben, tu es en train d'arroser les plantes. Notre entretien grandit parce que tu as pu installer les conditions. Fait que ça, c'est super important. Wow. Écoute, à chaque fois, là, je grandis avec toi, mon gars. Je te dis, là, t'es tellement, là, comme je l'ai dit tantôt, plein de sagesse, là, puis j'adore ça, toi, puis C'est la façon vieillesse que de tu Puis, moi, mettons, il y a une affaire, tu sais, tes parents sont-ils arrivés avec toi en même temps? Mes parents se sont séparés quand j'avais 1 an OK. et ma mère a décidé de venir ici quand j'avais 7. Puis comment qu'elle a vécu ça, l'immigration? Ça a-tu été facile ou non? Là, on rentre dans toute une histoire, mais grosso modo, quand elle est arrivée ici, elle ne parlait pas un mot de français ou d'anglais. Mais elle est arrivée avec cette volonté de connexion. Fait qu'elle s'est fait des amis. Donc, elle m'a laissé au Pérou le temps qu'elle venait explorer ici, lorsque j'avais 7 ans. Et elle s'est fait donc des amis. Et au moment où elle s'est fait dire, Madame, votre visa de touriste, il se finit. Là, maintenant, on va vous demander de retourner. Elle a entendu parler par ses amis qu'il y avait une discrimination positive des gens qui parlaient français ou des gens surtout qui venaient de l'Europe, particulièrement de la France. Elle s'est dit quel meilleur endroit pour apprendre le français qu'à Paris. Donc moi, je l'ai rejointe à Paris. Alors du coup, nous avons parlé, nous avons appris à parler comme là-bas, tu vois. Donc je suis arrivé ici et j'avais la langue latino, et lorsque j'ouvrais la bouche, je parlais comme un français. Alors, tu vois, oh la discrimination, c'était fou mon gars, c'était chaud. Donc cette femme super courageuse qui a appris le français en France puis qui est arrivée ici, pour elle, ça a été tout un choc. Là-bas, tu vois, on avait une super situation financière, on avait le jardinier, la voile, la cuisinière, on avait du personnel, etc. On avait tout, là, tu sais. Alors qu'ici, on arrivait, puis c'était repartir à zéro, tu sais, elle qui n'avait jamais fait à manger, qui faisait la vaisselle, tu sais, de base. Ça a été un geste super courageux et un peu intrépide, je dirais. Ma mère, aujourd'hui, c'est super, là, mais ça prenait beaucoup de courage puis un brin de folie pour venir ici. Mais on est content que ça. Aujourd'hui, elle a un sentiment d'appartenance pour le Québec. Absolument. Elle est enracinée. Oh, et est aussi québécoise que n'importe quel autre Québécois. Puis, ouais. toi, dans ta tête,
retourner vivre au Pérou, c'est-tu quelque chose qui t'a déjà traversé l'esprit ou pas vraiment? Moi, j'ai un très fort sentiment d'appartenance ici. Et là, ma famille est ici. Mon fils, j'ai un seul enfant, mais je me sentirais pas le cœur de partir ailleurs que là où il est. Ouais. Euh, parce que chez moi, c'est là où sont les personnes que j'aime. Et les personnes que j'aime sont ici. Au Pérou, j'ai de la famille, mais que j'ai pas, que j'ai pas eu la chance de découvrir autant que ma famille proche. Ici, c'est de la famille plus éloignée, des tantes, des demi-sœurs, demi-frères, des choses comme ça, mais j'ai ma vie qui est ici, alors Ça, il ne faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, Puis, tu vois, avec ton garçon, c'est quoi? Ça parle-tu espagnol? Tu es un peu dans la culture? Parce que toi, tu es prof de danse de tango. Oui. Ton école. oui, C'est quoi, comment ça s'appelle ton école? Las Piernas. École de tango, Las Piernas. Las piernas, les jambes. Oui, on l'a appelé comme ça parce qu'au début, quand on a commencé l'école, on était sur Sainte-Catherine, puis les gens voyaient juste des jambes. On était dans un local qui était comme un split level. Ils ne voyaient pas les hauts du corps, ils voyaient juste les jambes. Puis on s'est dit, les jambes tango, c'est pas sexy, mais en espagnol, Las Piernas. Ah, École de tango, Las Piernas. c'est vraiment... Mais ça reste, là. Ouh, ça reste. Côté marketing, c'est bon, là. Ça nous fait une belle jambe. Là, t'es placé à quel endroit, ton école? Là, en ce moment, depuis la COVID, on a fermé notre... parce qu'on était au quartier des spectacles, on était en plein cœur du centre-ville. Donc là, on a laissé aller notre studio parce qu'il n'y avait pas d'entrée d'argent, il y avait juste des sorties d'argent. Et donc là, maintenant, on loue des locaux à la Casa d'Italia. OK. Tout en sortant du métro Jean Talon. C'est là qu'on donne nos cours puis qu'on fait nos soirées, nos pratiques. OK, wow, c'est génial. Fait que si jamais vous voulez apprendre à danser le tango... Tango. Ouais. Oui, l'art de la connexion. Ouais. Oui, c'est l'art de la relation. Oui, parce qu'il n'y a pas de pas, il n'y a rien, comme on disait tantôt. Oui, merci de la plug. Ouais, Non, bon. mais on est là pour ça, là. Mais tu parlais de... Ah oui, pour plugger, OK. Ben oui. T'as-tu d'autres business que... Non, mais la culture chez vous, avec ton enfant et tout ça... Mon fils s'appelle Thomas. Quand il est né, moi, je lui ai parlé seulement en espagnol jusqu'à l'âge de 14 ans. Ce que je lui disais, c'est toi, tu peux me parler en espagnol, en anglais ou en français, mais moi, je vais toujours te parler en espagnol, même s'il y avait d'autres personnes. Des fois, ça prenait du courage, tu sais, mettons que tout le monde parle français, mais moi, je lui parlais espagnol. Mais quand même, pour moi, c'était important. Sauf que, oh oui, puis j'avais proposé à sa maman le deal de parler seulement en espagnol à la maison. Comme ça, on aurait créé une immersion. Puis elle parle très bien espagnol, mais c'est une Québécoise, une Gaspésienne. Puis elle a dit non, j'aime mieux qu'on parle en français entre toi et moi parce que sinon, je sentirais que je me sentirais pas au même niveau. Là, tu sais, je veux qu'on soit d'égal à égal quand on a des conversations sérieuses. Je dis, Okay, c'est une question d'identité aussi. Là. Oui, il y a une peur qui était là-dedans. Puis elle a dit, regarde, moi je vais parler à Thomas en français, toi tu lui parles seulement en espagnol. Puis dans sa tête, ça va compartimenter. Sauf que ce que ça a fait, c'est que mon fils s'est rendu compte que s'il parlait en français, tout le monde comprenait. S'il parlait en espagnol, c'est juste moi et mes parents. Okay. Fait que là, 1 plus 1 égale 2 hein, dans la tête d'un petit garçon, c'est pas plus fou qu'un autre. Je parle tout le temps français, puis ça va aller. Alors, j'ai pas voulu être coercitif, j'ai pas voulu l'obliger à parler en espagnol. Alors, aujourd'hui, il comprend tout, même les détails, etc. Il parle en espagnol, mais il y a un accent. L'accent vient du fait qu'il parle en français, Premièrement, oui, exactement. Alors qu'il aurait pu ne pas avoir aucun accent. C'est un détail, tu diras, mais ça, ça part encore de l'authenticité et le sentiment d'appartenance dont on parlait au début, la connexion. Lui, il a... Ça, c'est ma faute, je l'ai permis, là. Mais nous l'avons permis comme parents. Qu'il y ait une confusion entre connexion et sentiment d'appartenance. Parce que lui, je me suis rendu compte en parlant avec lui que ce qu'il voulait, c'est avoir un sentiment d'appartenance à la culture d'ici. Donc français, anglais, aucun accent. Et l'espagnol,
l'aiderait pas à se sentir comme partie de la gang. Euh, on l'aimait quand même. La connexion était quand même avec lui. Qui parle chinois, qui parle n'importe quoi, je veux dire, on l'aime, le petit garçon, il serait muet, on l'aimerait quand même. Là. Donc, il y a, il y a une partie de responsabilité, tu vois, et ça m'amène à parler, parce que je fais le parallèle entre le rôle de parent et le rôle de leader. Parce que on a tous, à un moment donné, un rôle de leader. Par exemple, moi, dans mon travail au Centre Saint-Pierre, il faut que je prenne conscience que lorsque je prends la parole, lorsque j'accompagne un groupe, lorsque je donne une formation, j'ai un pouvoir, le leadership. Et comme disait l'oncle de Spider-Man, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et voilà. Donc, tu dois être conscient que tu as du pouvoir. Et donc, si tu permets des choses qui n'aident pas les gens, il faut que tu aies le courage de les nommer d'abord et avant tout. Une fois que c'est verbalisé, ben, d'appliquer. Un peu comme moi je disais avec Thomas, ben, si je pouvais revenir en arrière, faire rewind play, ben, je serais un petit peu plus directif sur le plan de parler la langue. Ben, la même chose avec n'importe quel groupe, n'importe quelle organisation qu'on accompagne, on a la responsabilité d'être directif sur le plan de la forme et pas du contenu. Mais c'est pas facile à démêler des fois. Ça que tu viens de dire là, c'est très fort. Tu sais, mettons, là, la grosse polémique récemment, là, tu sais, j'ai pas encore la date là, quand ce podcast-là va sortir, mais j'espère que très bientôt. Mais la polémique par rapport au racisme systémique ou pas. Tu sais, cette problématique de nommer qu'il y a un problème. Il y a deux choses par rapport à ça. Il y a la reconnaissance de, on parlait que notre premier ministre au Québec, il ne reconnaît pas ça. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on disait tantôt, créer des conditions. Si les conditions ne sont pas favorables au dialogue, à l'échange entre humains, bien à ce moment-là, on va faire des antagonismes, on va faire des flamèches entre les personnes. Donc, si de manière systémique, on s'assure donc que notre système et l'ensemble de ses composantes, ils permettent d'accueillir les gens. Remarque que je n'ai pas dit les hosties immigrés, j'ai dit les humains. Parce que des fois, tu peux te sentir misfit, même si tu viens de Longueuil ou si tu viens de Sainte-Julie, tu peux te sentir pas à ta place puis victime de racisme, plus que si tu viens de l'Afrique ou si tu viens de... Alors, quand on parle de racisme systémique, pour moi, si on simplifie les choses, il faut avoir la préoccupation comme leader de créer les conditions favorables pour que les gens se parlent, vraiment, pour que les gens puissent être eux-mêmes. On parlait d'authenticité, et ensuite la connexion va se faire. Et non pas de tenter de s'intégrer à des normes ou à des lois ou un cadre légal ou un cadre... oui, les cadres sont importants, mais il faut les peinturer avec amour. C'est pas parce que tu as un carré de sable que tu vas te sentir en sécurité. Le carré de sable, il faut que ça soit supervisé. Je reviens à l'exemple d'un parent. Là. Si le parent il dit le carré de sable, vas-y, puis que dans le même carré de sable, il y a ton fils qui a 2 ans, puis il y a d'autres petits garçons qui ont 6-8 ans, puis qui jouent avec du tonka en métal. Les conditions ne sont pas propices pour que ça se passe bien. Tout est là pour faire un film d'horreur. On s'entend. Alors, il faut que je m'assure que, de manière systématique, j'ai ce réflexe-là de créer des bonnes conditions, des conditions favorables. Et donc, quand on parle de racisme systémique, on réfère au système. Et en ce moment, c'est vrai qu'il y a place pour que le système soit plus accueillant, plus bienveillant, qui permette la rencontre d'êtres humains. Et le reconnaître, c'est la première étape. Un peu comme quand on va chez le psychologue, là, la première étape, c'est de reconnaître la conscience. Si tu dis que tu n'as pas de problème, ben, ça va mal. C'est comme quand tu dis que tu n'as pas de préjugés. Si quelqu'un un jour t'a dit qu'il n'y a pas de préjugés, là, méfie-toi à court. On a tous des préjugés. Alors, est-ce que ça répond à ta question? Écoute, très bien. Puis je pense qu'on va finir sur ce beau passage parce que ça démontre tellement la réalité d'aujourd'hui puis sur quoi qu'on doit travailler pour créer des vrais changements. Oui, créer des espaces
Ouais. des bulles Puis qui permettent ça, l'humanité. espace. Tu sais, avec les relations interculturelles, Ah, c'est ça, c'était ça ça a, l'intention du projet. ça a été le mot qui est ressorti le plus. Ouais. La création d'espaces sécuritaires, qu'on se sent à l'aise, qu'on se sent en confiance, pour venir à nommer ces problématiques-là, puis à vraiment travailler sur tout ça. Je sais qu'on va finir, mais tu vois, ce projet-là, il partait d'un constat Ah non, mais de racisme systémique. moi, c'est pour toi, excuse-moi. Moi, c'est pour toi, pour ton horaire et tes Ah, affaires. non, là. non, non, Fait ça que, tu sais, va. on est sur YouTube, Facebook, là, fait que c'est open bar, là. Non, mais ce but-là est important. Le point de départ du projet, pourquoi au Centre Saint-Pierre on l'a créé, c'est parce que on essayait souvent d'avoir des initiatives, quand on parlait d'interculturel, qui étaient des programmes déjà cannés. Mettons, je crée un programme, essaie d'y correspondre, ça va t'aider. Tu sais pas quoi faire, embarque dans le moule, passe. Mais il n'y avait pas cette volonté de demander aux gens est-ce qu'on peut s'asseoir puis parler ensemble puis voir de quoi vous avez besoin. Alors, ce projet-là, l'idée, puis on remercie le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de nous avoir commandité. On a dit au ministère, on ne peut pas vous donner un cadre, on ne peut pas vous dire de quoi va avoir l'air le projet à la fin. On peut vous dire c'est quoi notre intention, puis notre modus operandi, mais il ne rentrera pas dans vos programmes. Et on nous a fait confiance parce qu'il y avait la réputation de Centre Saint-Pierre et tout. Donc, on est arrivé dans 5 régions au Québec. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé des gens. On leur a permis d'échanger, tu sais, la relation. Ensuite, il y a eu la reconnaissance. Et finalement, des repères qui ont permis, dans chacune des 5 régions, de faire des initiatives qui pouvaient aller dans le sens d'encourager l'intégration des nouveaux arrivants. Les 5 régions étant Québec, Laval, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe Sainte et Montréal. et Montréal. Ouais. Et donc, la clé de voûte de ce projet-là, c'était de respecter exactement ce qu'on a dit. C'est-à-dire commencer par créer un espace où les gens ont pu discuter, qu'ils puissent se faire confiance. Donc, il y a une reconnaissance mutuelle que même si on était tous d'horizons divers, même s'il y avait des gens qui étaient québécois et de diverses origines, mais tout le monde était vraiment différent dans des domaines différents. D'être vraiment là. Mais là, juste le fait qu'on se soit assis pour discuter ensemble, ben on a pu voir les enjeux, on a pu voir qu'est-ce qui tombait entre deux chaises, et il n'y a personne qui a vu les initiatives, peu importe dans les 5 régions, comme des initiatives qui allaient menacer ce qui était en place. Partout, par exemple à Saint-Hyacinthe, ça s'est appelé le réseau interculturel. Le réseau interculturel vient justement en renfort pour compléter tout ce qui existe. Il y a des choses qui existent, c'est bien, mais c'est pas vrai qu'on répond à tous les besoins. Le réseau interculturel est là à la fois comme porte d'entrée, mais puis aussi pour faire une initiative qui fait en sorte que les besoins sont répondus, mais d'une manière très organique. Oui, puis je pense que le succès aussi, ça s'attribue à que nous avons peu contribué à la création des. Oui. On a amené chacun de nous autres là-dedans. Exactement. Et tu vois, je vais finir là-dessus, le leadership était super important parce que notre leadership, nous au Centre Saint-Pierre, ça n'a pas été de dire OK, on vous rassemble, on va vous dire quoi faire. C'est plutôt permettre la création de cet espace-là et nous, on était en soutien. Qu'est-ce que vous voudrez faire? Et nous, tu sais, on fait juste exercer un leadership qui crée les conditions. Et après ça, on fait confiance aux gens. Il n'y a pas de deux de pique dans les groupes, là, ni dans une région, ni dans une autre. Donc, cette approche-là peut s'appliquer un petit peu partout. Sauf qu'en ce moment, tantôt on parlait des médias qui ne vont pas dans ce sens-là. Bien, en ce moment, le système gouvernemental ne va pas non plus dans ce sens-là nécessairement. Tu sais, par exemple, tantôt, je parlais de soit le ministère de l'Immigration, de l'Éducation, n'importe quel ministère. On encourage, on fait des structures, puis on dit aux gens, intègre-toi. Sauf que si j'ai plein de petites cases carrées, puis toi, tu es un rond, ça va être dur. Et si j'ai plein de petits ronds, puis toi, tu es triangle, ça va être, tu sais, c'est pas, on n'encourage pas l'authenticité. Tu sais qui tu es, puis
Puis c'est correct d'être qui tu es, accepte-le, contribue avec ce que tu es. Essaye pas de te changer, essaye pas de te correspondre, essaye pas de mettre un masque pour appartenir. T'appartiens parce que tu es. Donc, super important de se définir non pas parce qu'on a ou parce qu'on fait, mais parce que nous sommes. Et les systèmes en ce moment sont beaucoup des systèmes cérébraux, dans lesquels on pense, on tente de comprendre les diverses cultures, les diverses origines ethnoculturelles, mais on ne peut pas les comprendre parce que, par exemple, toi et moi, on est latinos, mais on pense différemment sur différentes choses. Puis, comme je disais tantôt, on peut discuter avec des Québécois, puis on peut avoir plus d'atomes crochus, au moins. C'est pas ton origine qui détermine qui tu es. Tu es qui tu es, peu importe où tu es né, tu arrives avec un bagage, avec du potentiel. Puis, si les structures sont moins prédéfinies, prédéterminées, c'est moins du fast-food, mais plus d'ouverture pour que les gens puissent contribuer à leur façon. Et mon Dieu, qu'on va changer. En ce moment, on est en train de changer sur le plan organisationnel avec les structures opales plutôt que les structures plus hiérarchiques, quelque chose de plus horizontal, donner plus de pouvoir aux gens. Bon, déjà là, on rentre dans cet aspect-là dans le développement organisationnel. Mais c'est pas partout que ça avance. Souvent, c'est la culture et les arts qui vont avancer un petit peu plus vite. Et en ce moment, si, mettons, tu es dans le système, la culture et les arts, on ne donne pas tout le temps l'importance voulue. Alors que, quand on parle d'éducation populaire, ben, des fois, si on ne parle pas le même langage, donne-nous du papier et du crayon, puis on va y aller, ou fais-nous danser, fais-nous entendre la musique, puis c'est ça qui va partir le tout. Je pense que c'est les arts et la culture. Oui, puis ça va être aussi un aspect très important, le manque de représentativité des communautés dans ce qu'on voit là, à la télé, dans les médias, à la radio. Puis je me permets de dire que les gens qu'on voit, c'est du fit-in. C'est-à-dire que moi, personnellement, je vais parler pour moi, les latinos que je vois à la télé sont très, très différents des latinos dans mes chums. Là. Ouais. Toi et moi, comme, je vois un Québécois qui a une origine latine. Ouais. Et puis, même chose, peu importe l'origine. Donc, c'est des gens qui correspondent au moule. Pour pouvoir accéder, peut-être? Oui. Fait que c'est oublier son identité ouais. pour pouvoir appartenir à ces groupes-là. Sauf que, avec les réseaux sociaux, puis ça a du bon, les gens qui ont du succès, c'est les gens qui sont le plus eux-mêmes. Ouais. Donc là, je sais pas, moi, t'es d'une origine X, tu es toi, tu as du succès parce que tu es toi-même. Tu n'essaies pas de correspondre à une structure parce que tu prends la tribune. La tribune qui est disponible, un peu comme ton projet en ce moment, mais on peut se permettre d'être nous-mêmes. On n'a pas le souci de correspondre à qui que ce soit. Je ne veux pas parler à la Pierre Bruno. Je ne veux pas parler non plus comme à des ados, même. Genre, il n'y a pas de... Dans ma tête, je suis moi-même, puis j'ai pas la pression de, ouais. Puis je sais pas, de donner un masque. Honnêtement, je me suis déjà posé la question, un podcast ou une interview, qu'on appelle comme ça comme on veut, je verrais vraiment ça à la télé, je sais pas, je vois pas comment ça pourrait fitter une conversation de deux personnes qui parlent sur des sujets sensibles, puis qui essayent comme de... Ben, c'est possible. Par exemple, si on prend Radio-Canada, par exemple, ils vont dans ce sens-là, mais des fois, le format n'aide pas. Par exemple, si je prends, mettons, comme ça, une Catherine Perrin, mettons, ou n'importe qui fait une entrevue, par exemple, avec une personne, des fois, l'entrevue, je sais pas moi, va durer 10 minutes, sauf qu'après 5 minutes, on en a eu assez. Puis d'autres fois, l'entrevue dure 10 minutes, mais tu en aurais pris au moins pour 2 heures, puis tu sais que le sujet n'est pas écoulé. Donc, en ce sens-là, le format, c'est un format qui n'est pas toujours aidant, mais en même temps, on est dans un système. Puis le système, il doit vivre de commandites, de publicité, etc. Fait que ce qui détermine
le format, c'est plus la survie que l'intention première. Exactement. Puis moi, c'est cette structure-là qu'il faut que ce soit parfait, qu'il faut que ce soit rodé. Tu sais, moi, maintenant, quand je fais des affaires comme ça, moi, j'ai aucune question d'établir à l'avance. Ouais. Je donne pas, tu sais, c'est ça. Puis tu sais, je donne pas de consignes. Tu sais, souvent, les gens me disent, je me place comment? C'est quoi mon côté? Comme tu sois à l'aise. Ah, c'est vrai, mon profil. Non, c'est ça. Celle-là, Non, mais tu sais, c'est comme... Parce que si je te dis, ben, il va falloir que tu mettes ta main là, puis l'autre là, ben, au lieu de te concentrer à me parler, ben, toi, tu vas penser que ta main doit être là, puis l'autre là. Fait que là, tu ne penseras pas à tout ce que tu viens de me partager là. Tu seras là comme, ah, ma main est-tu là? Tu sais, moi, c'est ça que je pense. Donc, c'est de là que, écoute, ça prend du contenu de qualité, dans les réseaux sociaux surtout, parce qu'on est envahi par tellement de cochonneries, là. Puis moi, je me dis à quelque part, là, tu sais, moi, des fois, je cherche dans les réseaux, puis je suis souvent sur les réseaux, mais je ne trouve pas des affaires de qualité. Là, c'est de là aussi que je me suis dit, il y en a, c'est sûr, mais elles sont moins visibles, justement parce que, comme tu disais tantôt, les réseaux sont faits pour transmettre un peu ce qui est négatif ou ce qui va polariser. En ce moment, on n'est pas arrivé... on est dans une phase d'exagération. Je m'explique. Moi, quand j'accompagne un groupe ou quand je fais n'importe quel genre de mentorat ou coaching, j'ai élaboré comme un petit cadre, c'est les 3 X. Exploration, exagération, exactitude. Je vais te donner l'exemple d'un instrument. Si, mettons, j'ai une guitare, puis j'essaie tout de suite de l'accorder et de tomber exactement sur la bonne note, ça va être difficile. Je commence par explorer. Quand je tourne la clé, comment ça réagit vite, lent, j'explore. Ensuite, j'exagère. Trop aigu, trop grave, trop aigu, trop grave. Et tranquillement, je vais tomber sur l'exactitude. Donc, les 3 X, c'est ça. Et c'est pareil dans tous les domaines. Donc là, dans les réseaux sociaux, on a eu la phase d'exploration dans les 3 dernières années. Puis l'arrivée de nouveaux médias sociaux comme TikTok et autres, la progression d'Instagram, c'est venu basculer tout plein d'affaires. C'est venu nous ouvrir des horizons pour explorer. Ensuite, là, cette phase-là, elle est terminée d'exploration. Bien, elle n'est jamais terminée, là, on peut toujours explorer, mais on a quand même campé des choses. Et là, on est dans la phase d'exagération. Exagération, des fois, il y a de l'hypersexualisation, des fois, il y a de l'hyper-réalisme, des fois, il y a de l'hyper-sensationnalisme. Tu sais, il y a de l'exagération, mais il faut l'accepter. Et tranquillement, on va tomber sur l'exactitude. Et l'exactitude, c'est la qualité dont tu parles. Et c'est important de se permettre ça. Par exemple, sur le plan de l'exploration, tu dis, il y a beaucoup de cochonneries, mais en même temps, c'est important que de la quantité va naître la qualité. C'est ça la prémisse de départ. Tu sais, par exemple, je sais pas moi, on commence par quelque chose de vraiment spontané, de viscéral. Mettons, moi j'ai des chums qui font des trucs extrêmes, là, tu sais, je vais les filmer. Ben, des fois c'est long, tout ça, mais plus ça va, plus je raffine mes affaires. Puis là, à un moment donné, je vais trouver ma niche. Il y a des gens qui vont me suivre, qui vont dire « Ah, c'est le fun parce que ce gars-là, quand je le suis, tu sais, je peux voir des moves extrêmes. Et moi, ça me nourrit dans ma pratique parce que je fais de la nage synchronisée, parce que je fais de la danse, parce que je fais de la gymnastique, parce que je fais de la mise en scène. Peu importe la raison, mais ça te nourrit. Et c'est pareil pour tout. Même... bon, là, on ne rentrera pas dans le sujet délicat, là, mais tu sais, les prises de position ou même l'hypersexualisation, il y a une raison pour laquelle il y a des débordements, il y a des exagérations, mais en même temps, tant que ces exagérations-là ne portent pas atteinte à la dignité des gens, parce que ma liberté s'arrête là où commence la tienne, ça c'est important, mais c'est important de permettre cette exploration-là. Tu sais, pas être dans les normes. Tu sais, ça, vous avez le droit, ça, vous n'avez pas le droit. Les normes, ça peut être des principes, ça peut être des valeurs. Un peu comme, tantôt, je parlais des propos haineux. Tu sais, Facebook sait très bien que les propos haineux, s'ils les permettent tu sais, plus longtemps, là, je fais une prise de position, ben, ça va me donner beaucoup plus d'achalandage, beaucoup plus de coaching, que si je mets un contenu modéré. Le contenu modéré, je peux le laisser bien plus longtemps, puis il n'y aura pas le reach, il n'y aura pas la même atteinte que des propos haineux.
ça, c'est une autre affaire. Je parle pas de ce genre d'exagération-là. Les exagérations qui vont dans le sens de porter atteinte à notre côté humain, ça, non. Non, c'est non. Par contre, les exagérations qui vont dans d'autres sens, si ça fait de mal à personne, vas-y, claque-toi. Donc, Je comprends, ouais. donc comme tu disais, on ne sait pas à quel moment va sortir le podcast, mais je pense pas qu'au moment où ça sorte, on soit dans l'exactitude. Ouais. On est encore dans l'exploration, ouais. exagération. Puis tranquillement, on va trouver chaussures à notre pied. Ouais. J'ai confiance. Peut-être que je suis naïf en ayant confiance. Là. Il y en a qui disent que les réseaux sociaux, c'est de la merde, c'est pas bon. Il n'y a rien qui est bon ou mauvais, c'est notre utilisation. Je parlais de Star Wars tantôt. Là. Ouais. C'est disponible, tu t'en sers du bon ou du mauvais côté, mais tu as une arme entre les mains. Les réseaux sociaux sont une arme. Ah oui, Il y a oui. du power. Oh, ouais, vraiment. On l'a vu avec M. Trump. C'était puissant, ça. Entre autres. Oui. Bon, ben, Manuel, je te retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup de cette jase qu'on a eue. C'était vraiment magnifique, là, parce que j'apprends. Bonne connexion. Tu sais, ouais, c'est ça. Puis j'apprends en t'écoutant. Puis, tu sais, il y a certaines choses que moi, j'ai déjà pris parti, mais en t'écoutant, je dis que, ah, oui, il a raison, là, tu sais. Fait que ça m'amène à réfléchir. C'est ça que j'aime de jaser avec toi, que ce soit ici, que ce soit dans Ça va faire la même chose pour les gens. Ben oui, mais tu sais, dans des projets qu'on a déjà participé ensemble, c'est toujours ça. Il y a toujours comme cette alimentation que tu donnes, là, tu sais, puis c'est ça que j'adore, puis c'est pour ça que je tenais à que ce soit toi mon premier invité. Puis, pour bien partir ce podcast-là, j'essaie de le mener du mieux que je peux, avec un peu l'intention vraiment de faire réfléchir un peu les gens, de faire penser un peu plus loin. Puis, c'est sûr qu'il y en a qui vont trouver ça exagéré d'avoir appelé ça le style d'immigré, mais c'est la réalité, il y en a qui le disent. Puis, Moi, je suis super fier de compromis au style d'immigré. C'est ça. Fait que, pour finir ça, une dernière fois, ton studio de danse. C'est l'école de tango Las Piernas. Donc, si vous êtes intéressé à une danse qui est basée sur la connexion, où on découvre l'art de la relation, mais non pas des pas, mais la connexion, bien, vous êtes les plus que bienvenus à notre école de tango. Et si jamais vous avez besoin de formation, d'accompagnement, bien, je suis Suzanne Saint-Pierre avec mes collègues. Oui. Je coordonne le service de soutien aux organisations et vous êtes les plus que bienvenus de nous contacter si vous avez besoin d'accompagnement ou de formation. Puis ton studio, Las Piernas, y a-t-il un site internet, Facebook ou... laspiernastango.ca ou par Facebook, c'est /Las Piernas. Parfait. Fait que vous savez comment le rejoindre là, si vous voulez apprendre à danser le tango. Parce que ça va être quand même une danse difficile à apprendre, non? Si on part par la tête, oui. Si on part par les émotions, oui. Mais si on part par les tripes, le côté viscéral, tout le monde est capable de danser. Wow. J'ai jamais connu... tu sais, souvent, les hommes ils disent j'ai 2 pieds gauches. Puis ma femme, elle a dansé depuis qu'elle est petite. Surtout avec l'approche qu'on a, ben, on n'a pas besoin de savoir des pas. On a juste besoin d'être nous-mêmes Laissez aller. à deux et de laisser aller. Et l'autre chose, il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, j'ai pas de rythme ». Mais le tango ne se danse pas sur le rythme. C'est pas « tam, tam, tam ». Ça se danse sur la mélodie. Ah, Alors, super différent. Tout le monde est capable de suivre la mélodie. Tu n'as pas besoin de partir sur le 1 ou sur le 3 ou sur... Non. Tu pars quand tu le sens. Puis, tu pars pas quand tu le sens toi. Tu pars quand les deux sont prêts. Tu sais, tu fais embarquer, c'est comme si je te donne un lift, là. Je peux partir, mais j'attends que tu sois en dedans, que tu sois attaché. Puis là, quand tu es attaché, là, je peux partir à 100 à l'heure si je veux. Mais si je pars alors que tu es en train d'embarquer, ça va pas. Alors quand on danse à deux, c'est la même chose. Les deux, on est prêts pour un mouvement, on y va. Les deux, on n'est pas prêts, bien, on s'écoute. Donc, c'est le dialogue permanent. Et c'est pas un dialogue qui est avec les mots. Donc, on n'est pas dans notre tête. On est dans le corps. Puis c'est de là ta connexion avec la dame qui parlait japonais, là, vraiment. Ah ben oui. Ah, c'est comme si on avait dansé toute notre vie ensemble, c'est fou, là. Et on n'était pas capable de dire un seul mot. Non, c'est pas vrai, capable de dire hi, thank you, tu sais. Le base. Oui, mais mini-bar. Puis moi, en japonais, okarimasu, c'est arigato. Ça veut dire. Ben, t'es déjà pas mal mieux que moi. Bon, ben, fait que
Merci beaucoup, Manuel, Merci, de Herman. m'avoir reçu à ton bureau, à ton lieu de travail. C'est ici qu'on s'est connus, au Centre Saint-Pierre. T'es un hostie immigrant, tout le temps bienvenu, mon ami. Merci beaucoup. Puis merci aux commanditaires. Puis pour le deuxième épisode, Marco Cagliari qui s'en vient aussi avec des sujets un peu piquants. Fait que manquez pas ça. Merci beaucoup. Bye bye.